Hey everybody, bienvenue dans l'édition Question pour un requin où vous m'avez posé des questions sur Twitter avec le hashtag Question pour un requin. Alors moi, je suis là pour répondre à vos questions comme je fais d'habitude. Alors on y va. Quelle est la différence entre un hélicoptère et un chopper? Helicopter and chopper. Pour dessiner un hilo. Hélico. En fait, il n'y a pas de différence. Chopper, c'est juste le mot utilisé couramment pour helicopter. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. S'il y a une différence, je dirais peut-être un chopper, c'est militaire et un hélico, c'est privé. Tu vois, t'as les hélicos privés, enfin des petits hélicos, et t'as les putains d'hélicos de l'armée, quoi. Donc nous, on dirait un hélico de l'armée, c'est un chopper. Mais un hélico privé ou un hélico pour les infos, c'est un helicopter. Voilà. C'est comme ça que je l'explique. Je ne sais même pas si c'est vrai. C'est juste comme ça que je l'explique. Hey Dan, je voudrais savoir comment fais-tu pour suivre les matchs de football US en France. Alors oui, moi j'adore le football américain. Malheureusement, c'est fini. Il n'y en a plus. Le Super Bowl s'est passé il y a 2 semaines. C'est fini. Il n'y a plus de matchs de football américain. Mais quand j'ai regardé les matchs, c'était sur Sky Sports. Donc Sky, la chaîne anglaise qui diffuse les matchs de football américain. Sinon, c'est du streaming. Comme tous les gens en France. Je pique, je vole les chaînes américaines avec du streaming. Je suis désolé. Mais bon. Question pour Enrique. Comment on lit les heures de télévision aux États-Unis? Je ne comprends pas. Comment? Comme tomorrow at 8/7C. Déjà, t'as la date, t'as le jour. Tomorrow, c'est demain. Et après ça, at, c'est à. Et les heures que ça va être diffusé. Aux États-Unis, on a plusieurs time zones, donc le zone d'horaire, enfin ça change beaucoup aux États-Unis parce que le pays est très grand quand même, donc il y a des time zones différentes. Alors là, ça c'est 2 time zones différentes. 8 heures, normalement le premier c'est Eastern, et le 7 c'est celui d'avant. Donc le C, ça veut dire central. Donc ça c'est le central, les heures centrales sont 1 heure derrière avant les heures du côte Est. Alors, le 8, c'est pour le côte Est, et le 7, c'est pour le zone centrale. Comme ça, tu sais à quelle heure il faut regarder ton émission. Hi Dan, est-ce que aux States, il est plus difficile de trouver un travail qu'en France? C'est très chargé comme question, mais je vais répondre très simplement, non. Parce qu'en France, c'est difficile en ce moment de trouver du taf, surtout chez les jeunes. Mais aux États-Unis, vu que c'est très facile de virer quelqu'un, c'est très facile de embaucher quelqu'un. Alors, on a ce qui s'appelle un turnover, donc quelqu'un qui est viré est remplacé par un nouveau salarié, nouveau employé. Alors, ça s'appelle du turnover et aux États-Unis, c'est très haut. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouveaux gens qui rentrent dans les entreprises beaucoup plus souvent qu'en France. Parce qu'aux États-Unis, on peut virer les mauvais salariés très facilement. En France, c'est très difficile de virer quelqu'un, même s'il ne fait pas leur taf. Aux États-Unis, tout ce qu'on doit dire, c'est tu es viré et on va te remplacer. Alors, les gens travaillent beaucoup plus. C'est pas efficace, mais les gens aux États-Unis savent qu'ils peuvent être virés à n'importe quel moment, alors ils travaillent mieux, je trouve. Personnellement, je trouve. Mais c'est aussi plus facile de trouver du taf. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile de garder ton taf, mais c'est plus facile d'en trouver. Comme je disais, c'est une question très chargée, alors j'ai fait mon mieux, mais voilà. Je suis qu'un homme. Je ne peux pas tout savoir, tu sais. Es-tu fan de musique country music, comme beaucoup d'Américains? Bah non, malheureusement non, je ne suis pas fan du country. Tous les Américains n'aiment pas le country, c'est que les rednecks, que les gens du Sud qui écoutent du country. C'est pas vrai, mais voilà le stéréotype. Les personnes du Sud écoutent que du country, les personnes du Nord écoutent que du rock slow, comme John Mayer par exemple. Non, je ne suis pas fan du country, alors je vais pas te faire une petite démo parce que, voilà, non. Salut, est-ce que aux USA comme en Suisse, le service militaire est obligatoire? Si oui, combien de temps?
Non, ce n'est pas obligatoire. On a déjà un militaire de ouf. On n'a pas besoin d'un service obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ça n'a jamais été, je crois, aux États-Unis obligatoire. Mais nous, on a ce qui s'appelle le draft. Donc si les États-Unis rentrent en guerre et ils ont besoin de plus de militaires, ils ont le droit de prendre les personnes, de dire, toi tu étais choisi de devenir militaire, tu n'as plus le choix, allez, on va tirer sur des gens. Ce qui est triste, mais bon. Donc non, c'est pas obligatoire, mais on a ce qui s'appelle le draft, où tu peux être choisi par le gouvernement de devenir militaire. Voilà. Hey Dan, est-ce que le RICA ou le 51 existe aux USA? Non, ça n'existe pas aux USA. Et juste pour te dire, la première fois que j'ai pris une cuite avec du RICA, j'étais tellement malade que je ne pouvais plus bouger. J'ai gerbé partout, c'était horrible. Je ne bois plus jamais du RICA. Parce que nous, on n'en a pas, on n'a pas l'habitude, et c'est hyper fort, et c'est dégueulasse. Voilà. Moi je l'ai dit, hein. Je sais que vous les Français, vous adorez le Ricard. Moi je vous dis que c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Salut Dan, est-ce que le prénom Fanny dérange aux USA? Non, Fanny, le prénom Fanny, c'est un peu bizarre pour les Américains, parce qu'un Fanny, en anglais, a Fanny, c'est ton cul, c'est tes fesses, ça c'est tes fesses. Donc les grands-parents disent your Fanny. Quand ils disent your Fanny, ils parlent de tes fesses. C'est un mot pour les petits. Mais en Angleterre, par contre, c'est très très différent. Les Anglais utilisent le mot fanny pour parler de ça chez les femmes. Donc, chez les femmes, ça s'appelle un fanny. Donc, les Anglais trouvent le prénom Fanny très marrant parce que ça veut dire pour les femmes. Mais les Américains un peu moins, mais c'est toujours un peu rigolo. Donc oui, nous, on utilise ces mots très différemment et c'est marrant pour nous de voir quelqu'un avec ça comme prénom. C'est un peu comme si tu nommes ta fille Chat. Chat quoi? C'est moche. Une fille qui s'appelle Chat. C'est pas beau? Alors c'est pour ça que les Anglais trouvent ça marrant. Et pour la dernière question dans cette édition des questions pour l'Américain, est-il préférable de parler entièrement anglais pour aller aux États-Unis? Car j'ai pas un superbe anglais. Si, oui, c'est préférable. Les Américains ne parlent pas français. La plupart, 99% des Américains ne parlent pas français. Donc, si tu veux communiquer, si tu veux faire des choses, il va falloir que tu le fasses en anglais. Il va falloir que tu le fasses en anglais. Quelle phrase de français? Quelle phrase? Donc oui, oui, non, oui, il faut que tu fasses ton mieux. Tu fais ton mieux et ça va passer, je suis sûr. Fais ton mieux. Ça ira très bien. Thank you very much for watching cette édition des questions pour Américains. Je parle franglais. And I like it, and it sounds good.